on a une exploitation maraîchère, je suis associé avec mon fils depuis peu, qui va nous prendre ma succession. Il est présent à l'heure actuelle et il s'occupe de l'exploitation aussi bien que moi. L'exploitation, c'est 2,5 hectares de fraisiers hors sol, avec un PVE derrière, c'est-à-dire que bon, rien n'est rejeté dans la nature, tout est recyclé. Ensuite, il y a 4 hectares d'abri où c'est qu'on fait du poivron, du melon, de la salade, et à l'intermédiaire des couverts végétaux. Pourquoi on a fait des couverts végétaux? Parce que pendant une quinzaine d'années, on a laissé nos sols un peu à la dérive. On est parti dans des directions qui, je pense, n'étaient pas forcément les bonnes. Et nous, on a voulu complètement revenir en arrière, c'est-à-dire systématiquement, il y a des rotations avec des couverts végétaux. Et on veut introduire maintenant les arbres, les arbustes et les plantes relais pour essayer de traiter le moins possible. Et d'une, ça fonctionne déjà sur le poivron, puisque l'année dernière, on a produit 180 tonnes de poivron avec des allées enherbées, avec zéro traitement phytosanitaire et zéro herbicide. De conserver les auxiliaires d'une année sur l'autre en faisant des ponts avec des plantes, et que ce soit des arbustes ou des arbres ou des plantes. On ne sait pas encore, les travaux commencent juste, mais on est persuadé que ça peut marcher, qu'on peut peut-être se passer de certaines boîtes qui nous pompent de l'argent pour rien. L'année dernière, on a fait des féveroles derrière des salades. Ensuite, dans les féveroles, on a fait qu'un passage pour la préparation du sol. C'est un passage très léger au cultirato avec un rouleau, avec deux disques profileurs et un rouleau profileur derrière. C'est-à-dire qu'en un passage, on est passé dans les féveroles sans broyer ça rien, et on a planté nos poivrons là-dessus, avec des buttes très étroites, afin de favoriser le plus possible l'enherbement dans la serre. On enherbe après avec des légumineuses et des graminées mélangées, et on tombe, tout simplement. Ça interpelle beaucoup de monde, puisque l'année dernière on a eu les visites des techniciens du département. Nos rendements par rapport aux autres, puisque cette exploitation est en analytique depuis 2000, et on a d'autres agriculteurs qui sont comme nous, qui comptent de près, quoi. Et on s'est rendu compte que nos rendements n'ont pas été pénalisés, que le personnel il est mieux dans les serres, puisqu'il fait moins chaud, on a plus d'hygrométrie. Et je pense qu'au niveau de la vie des sols, on part dans le bon sens, quoi. Juste derrière moi, il y a des salades là. C'est une parcelle qui était suivie par une Invenio justement parce qu'on avait des soucis énormes dans les nématodes à Galles. Et alors je ne sais pas si c'est l'effet de l'engrais vert de l'année dernière de la féverolle, mais on a eu des plantes extraordinairement belles, quoi. Voilà. Et avec un travail du sol minime. On a commencé l'année dernière, on a planté des sols, mais bon, on s'est trompé d'essence, parce que les sols ont un port qui tombe, et pour nous ça convient pas, parce qu'on veut se servir des arbres pour deux raisons. À l'heure actuelle, on ombre nos serres avec des filets sur une partie de la serre, parce qu'on considère que les serres qui sont ombrées totalement, pour moi c'est une erreur. Il faut ombrer quand ça gêne, et quand ça gêne pas, il ne faut pas ombrer, il faut laisser travailler la plante. Donc on veut se servir des arbres de réservoirs auxiliaires, de nichoirs, en trogne comme nos anciens le faisaient par le passé. En même temps, de se servir de la pousse de l'année pour faire de l'ombre à la culture du poivron, tout en le gérant, hein, on ne laisse pas faire n'importe quoi à l'arbre. Et ensuite, en se servant de cette pousse qui nous a servi à faire de l'ombre pour faire du BRF dans les serres.
Et bon, on a besoin de beaucoup de travaux là-dessus pour savoir ce qui pénalise le moins les plantes qui vont être à côté, quoi. Voilà. Si on a des arbres, on aura plus d'hygrométrie dans les serres. Parce qu'il faut savoir qu'un abri, quand même, le gros problème dans un abri de maraîchage, bas comme cela, c'est l'hygrométrie. Et on a des cultures qui, quand elles démarrent au mois de mai, au mois de juin, euh, souffrent de ce manque d'hygrométrie. On s'en est rendu compte. C'est pour ça qu'on est parti sur les aéronnements dans les allées. Et je pense que l'arbre, lui, il va démarrer encore plus tôt. Donc il va remonter notre taux d'hygrométrie beaucoup plus tôt. Et le seul truc qu'on demande à voir, c'est justement au niveau des systèmes racinaires, si ça ne va pas pénaliser ou pas, de trouver les bonnes essences qui pénalisent le moins la culture d'à côté. Les racines, eh c'est le passage pour les vers, c'est le passage pour l'oxygène, c'est le passage pour revitaliser le sol. Et voilà, bon, enfin, moi c'est ma conviction profonde. Dans mes serres, je veux recréer le climat de la forêt. Je m'aperçois que dans la forêt, je suis un fervent pratiquant de la forêt, je suis chasseur, et je m'aperçois que dans la forêt, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Donc c'est nous qu'on a créé des systèmes où c'est que ça allait se passer mal, quoi. On va certainement continuer à planter des arbres, oui. Pourquoi? Parce qu'on a plein d'espaces libres autour des serres qui permettent, en menant des arbres en trogne, de nous faire produire notre propre BRF, c'est-à-dire notre propre matière organique. Et pourquoi s'en priver? Et en plus, ça nous maintiendra un microclimat autour des serres qui sera moins asséchant, avec plus d'hygrométrie. Moi, mon raisonnement, je pense que dans les années à venir, notre climat il va forcément changer. Un arbre, ça met 25 à 30 ans à pousser. Je crois qu'il faut y aller et foncer maintenant, quoi.